Il est 6h du mat. Bon ben, go les ménager. Bonjour. Vous êtes déçus? Oui, c'est totalement légitime. Franchement, il y a motif à déception, je comprends. Mais de toute façon, vous avez pas le choix. Donc, va falloir scoltiner ma tronche. Salut tout le monde, c'est Yoko. Je suis une sacrée pipelette avec une sacrée cervelle. Et aujourd'hui, je vous emmène dans mon déménagement. Wouh! Faut pas se fier à ma tronche parce qu'il est littéralement 6h30 du matin. Ça pique un peu pour une fille qui a pris l'habitude depuis un mois de se lever à midi. Voilà. Bon, messieurs, dames, on n'a pas le temps de chômer. Alors la lettre de résiliation de bail a été déposée. Et là on est à l'appartement, on est en train de vider. Je suis désolée de ne pas avoir filmé, mon papa est là, donc je veux pas trop lui imposer tout ça. On a enlevé les étagères, on a enlevé le bureau. On a enlevé les gros meubles, maintenant on est juste à enlever tout le reste. Ça va nous prendre du temps, mais ça va être bien fait. Donc là il y avait mon étagère à K-pop qu'on a enlevé. Du coup on a tout mis ici. J'ai commencé à ranger, là j'ai toutes mes créations en paire, j'ai mes photocards. Là j'ai ma caisse un peu K-pop. Puis écoutez, on est parti! Donc comme j'ai dit, une fois arrivé, on est tout de suite allé déposer la lettre de résiliation de bail. Et l'objectif du matin, c'était principalement d'enlever les gros meubles, donc 2 étagères, un bureau et ma chaise. Et ensuite de vider tout le salon, salle à manger et ma chambre. Du coup je commence par ce coin-là. Tout ça, j'y mets tout dans des caisses et tout. Je trouve ça fou, mais quand on déménage, on se rend compte de tout le petit bordel qu'on a dans un appartement. Genre le moindre petit truc, genre ça. Wow. C'est un truc à emmener qu'on a importé de chez nous et qu'on a mis là en fait. Et on se rend pas compte. Et quand on déménage, on a beaucoup de petits bordels. Dans le petit bordel caché, on a typiquement ce genre de meuble où tu dis bah ça va, j'ai tout fait. Il y a ça, il y a ça et il y a ça. Je vais mettre toutes mes plantes ici. Ensuite on mettra tout ce qui est un petit peu plus vêtements pour pas que ça soit trop abîmé. N'empêche, moi je trouve que dans un logement, des petites plantes, franchement, ça rajoute du charme, de la sécurité et plein d'autres choses. Voilà la chambre. Un beau petit bordel. Alors dans les choses de la matinée qui se sont passées que j'ai pas pu filmer, il y a typiquement mon père qui jure à chaque fois qu'il voit un poster. Moi je suis très fan de K-pop. Et du coup pour décorer les murs, j'avais mis des posters, des photocards. Sauf que mon père il se rendait pas compte de la quantité que j'en avais mis. Genre littéralement, il regardait un mur et il se disait ah ça y est, c'est bon là on a fini. Et puis il tournait la tête et boum, il y en avait encore. J'ai rarement autant entendu mon père jurer. Vraiment c'était impressionnant. À un moment je lui dis est-ce que tu remets en doute la santé mentale de ta fille? Il me dit là franchement un peu ouais. Donc voilà, le matin on n'a vraiment pas traîné, on voulait faire les choses rapidement comme on a le camion que pour une journée. Donc dès le matin, on était déjà bien crevés, mais on n'avait pas trop le choix et au moins on avait réussi à vider tout le salon salle à manger et toute ma chambre. Messieurs, dames, il est actuellement bientôt midi, je suis en route pour aller chercher le ravitaillement. On va faire simple, on va faire sandwich. Et voilà, repas des combattants. Pause déj. Bon, pendant l'après-midi, j'ai vraiment pas du tout filmé parce qu'on n'avait pas de temps à perdre. On a vidé le cellier, la cuisine, la salle de bain et les toilettes. On a fait pas mal de ménage et après, on a pu partir. Bon, évidemment, dans l'après-midi, il s'est passé d'autres trucs, notamment un gros coup de fatigue à 14h. Vraiment, je ne sentais plus, mais voilà, c'était... J'ai cru que j'allais devenir folle. Vraiment, le déménagement n'avait plus de fin. Pour moi, je me suis dit, ça y est, on va finir à 19h. Et vraiment, je me demandais tout du long, mais comment c'est possible qu'il n'y ait
autant de choses, putain. Dans les moments drôles de l'après-midi, il y a notamment eu le moment où mon père a encore une fois énormément juré en voyant tous les vêtements. Vraiment, il comprenait pas comment je faisais pour en avoir autant et comment tout ça était rentré dans mon appart. Et d'un côté, je le comprends. Moi non plus, je savais pas comment j'avais fait pour tout faire rentrer dans mon appartement. Et enfin, dans le deuxième truc, quelque chose de très marrant. À un moment, j'entends mon père dire « C'est quoi le truc plein d'eau ?» Et moi sur le coup je me dis de quoi il est en train de me parler. Du coup je vais le voir dans la salle de bain et je lui dis comment ça le truc plein d'eau. Et là je le vois tenir une boîte et énormément d'eau coulait de cette boîte. Mais sur le moment moi j'ai pas tilté ce que c'était. Du coup on se regarde, on regarde la boîte et c'est là que je tilte que redresse la boîte, ça va continuer à couler. Du coup je lui prends vite la boîte des mains et en fait c'était un espèce de machin que tu mets pour capturer toute l'humidité de la pièce. Et en fait mon père l'avait pris comme ça et tout s'était déversé par terre. Puis tu sais c'est pas de l'eau en mode de l'eau. Non c'est de l'eau qui a traversé un galet et qui est gluant. Et vraiment le truc qui était gras, j'ai essayé de laver par terre, c'était... Bon, heureusement, on faisait pas l'état des lieux après, mais c'était quand même assez comique, j'avoue. J'étais tellement fatiguée à ce moment-là que je suis partie en fou rire, vraiment. Nous avons finalement réussi à vider tout mon appartement en 5h30 en faisant uniquement un quart d'heure de pause pour manger. Donc nous repartons assez tôt dans l'après-midi pour pouvoir faire le trajet de retour. Parce qu'en fait, il fallait qu'on rentre tôt comme on habite à 3h30 de là où j'habitais pour faire mes études. Donc il fallait vraiment qu'on chôme pas pour avoir le temps de rentrer à la maison, de vider complètement le camion pour pouvoir le rendre le lendemain matin. Et je vous avoue que putain, qu'est-ce que j'étais fatiguée! Ah mais vraiment ça faisait un moment que j'avais pas été aussi fatiguée. Du coup j'ai passé la première heure et demie de voiture à comater sur mon siège et à écouter du Post Malone avec mon père. Bon après il a fait beau, du coup on a mis de la techno. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Je suis désolée, c'était très court et peu filmé, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. En espérant vous avoir donné un petit peu le sourire et avoir éclairé votre journée. Je vous fais de gros bisous, à bientôt!